Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur KTO. Nous nous retrouvons pour une émission spéciale à l'occasion de la publication d'un hors-série de Famille chrétienne consacré à la vie intérieure de nos enfants. Comment éveiller cette vie intérieure, c'est ce dont nous allons parler avec deux invités. Le père Philippe de Maistre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aumônier général du collège de l'école collège-lycée Stanislas à Paris. Et puis avec nous sur ce plateau, Emmanuel Bourseret, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur de la rédaction du site famillechrétienne.fr, mais plus précisément, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, des hors-séries de Famille chrétienne. D'abord, Emmanuel, peut-être nous redire un peu quel est le sens de la démarche de ces hors-séries de Famille chrétienne. Il y en a déjà eu quelques-uns. Qu'est-ce que vous essayez de faire en plus du magazine dans ces hors-séries ? Effectivement, nous les avons lancés il y a 3 ans. Nous en sommes au 10e aujourd'hui, même 11e bientôt. L'idée, c'est d'offrir aux familles chrétiennes l'expertise de familles chrétiennes qui depuis 30 ans accompagnent les familles dans leur vie spirituelle, dans l'éducation des enfants et dans la vie de couple. Et de réduire, de rassembler cette expertise sur des points clés de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, de l'éducation. Sur des indispensables, en fait. Ce serait vraiment ça, sur des indispensables de la vie chrétienne. Ça veut dire qu'on peut retrouver à la fois des articles qu'on a peut-être déjà lus au fil des ans dans le magazine et puis des contributions nouvelles pour proposer un corpus sur le sujet du moment ? C'est exactement ça, réactualiser aujourd'hui avec tout ce qui a évolué, changé, republier des articles qui ont fait le buzz, qui ont beaucoup plu aux lecteurs, quelquefois 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt, et les redonner aux lecteurs en les actualisant si nécessaire. Donc oui, c'est exactement ça. Peut-être nous donner quelques exemples de thèmes qui ont été traités ces derniers temps ? Les thèmes, c'est le précédent, avant celui-ci, qui nous occupe aujourd'hui. Mariage, comment bien s'y préparer, donc vraiment à offrir aux fiancés, idéal. Des questions, donc questions de couple, questions d'éducation, ados, les faire grandir sans criser. Pas facile, hein, ça occupe pas mal les mères de famille et les pères de famille. Comment parler de sexualité à ses enfants ? Ça, c'est un de nos best-of, c'est un de ceux qui a le mieux marché. Et puis aussi tous ceux qui ont une dimension plus spirituelle. Pourquoi nos prières sont-elles si peu exaucées ? Qui marche très très bien. Je pense qu'il doit y avoir une grande attente. Et puis un qui est même épuisé, donc je suis désolé, c'est devenu un collector, vous ne le trouverez plus, qui est comment aller se confesser sans traîner les pieds. Et alors celui-là, il a été épuisé en 3 mois. Donc il doit y avoir une grande attente. Peut-être que vous reviendrez à l'avenir sur le sujet. Alors parlons d'abord de celui qui nous réunit aujourd'hui. Comment éveiller la vie intérieure de nos enfants ? Quel regard porter aussi sur cette vie intérieure ? Alors si on reçoit le père Philippe de Maistre, c'est que vous êtes aumônier, vous êtes en contact avec des enfants de différents âges du reste. Et c'est un point qu'on doit avoir à l'esprit quand on parle de ce sujet parce que la question n'est pas exactement la même si on a un tout petit, l'âge de raison, un préado, un grand ado. Oui, j'ai la chance de rencontrer des enfants de tous les âges et je dirais aussi des adultes parce que de constater qu'en fait Dieu agit dans leur vie et vous parliez d'éveiller la vie intérieure. Moi, je dirais plutôt de prendre conscience que Dieu éveille la vie intérieure, qu'il est le premier éveilleur et que cet éveil se fait différemment. Il y a des saisons de la vie intérieure chez l'enfant. Et le rôle des parents est plutôt, ou des accompagnateurs, des éducateurs, d'accompagner et d'avoir la parole juste ou l'attitude juste pour ne pas être à contre-courant de l'action de Dieu dans leur cœur. Est-ce que vous pourriez, rapidement comme ça, est-ce qu'on pourrait essayer de voir quelles sont les grandes caractéristiques de ces âges ? Chez le tout petit ? Le père Thomas Philippe, qui est peut-être celui qui l'a le mieux traité, nous dit qu'il y a différents âges qui correspondent aux différentes facettes du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est tellement riche qu'en réalité, dans la vie d'une personne, eh bien, il se donne à voir, il se donne à percevoir de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements dans la conscience de l'enfant puis de l'adolescent. Vous savez, on a beaucoup travaillé depuis des années sur les différents âges de la vie psychologique de l'enfant. Ça, c'est intéressant, on sait tout là-dessus, tous les psychologues, etc., sur la croissance physique de l'enfant, mais c'est oublier l'anthropologie fondamentale, et on l'oublie peut-être un peu trop, c'est que l'être humain est corps, âme et esprit. Et autant ça bouge psychologiquement, ça bouge intellectuellement, autant Dieu ne reste pas inactif.
C'est pas la spiritualité n'est pas un espèce d'arrière-fond de la personne qui resterait statique, comme malheureusement dans beaucoup de livres de catéchisme, on pourrait le croire, comme si les mêmes questions se posaient aux mêmes âges. D'où le risque d'anachronisme, vous voyez, des adultes qui transposent sur les enfants des problématiques qui sont les leurs, et qui ne voient pas qu'en fait, l'enfant est sensible à certains aspects du mystère de manière beaucoup plus cruciale. Alors, si on prend, si on essaye de donner quelques ingrédients pour que ceux qui nous regardent puissent avoir des repères ou réfléchir à la situation par rapport aux enfants qu'ils connaissent, qu'est-ce que vous diriez des tout petits ? Oui, le tout petit. Alors le tout petit, vous savez qu'il y a un dicton chez les rabbins juifs qui dit que, vous savez, cette petite partie qu'on a sur le visage, en fait, elle est due au fait que Dieu, à notre naissance, nous a dit chut et il a mis le doigt sur la bouche, parce qu'il dit « Ne dis rien du mystère dont tu as été le témoin, puisque tu viens des mains de Dieu, que Dieu est amour. C'est inscrit dans ton être, dans ta chair. » Donc le tout petit, c'est peut-être pas par hasard que Jésus dit « Si vous ne devenez comme ces tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Le tout petit, eh bien, il est d'emblée avec le mystère central, plus global de Dieu, le plus profond, celui dont Saint Jean nous parle quand il dit « Dieu est amour ». Donc je dirais qu'il y a l'âge de l'amour. Vous voyez, c'est tout ce contact mystérieux, tout cet éveil de la conscience de l'enfant qui se joue dans les 9 mois de la vie intra-utérine, dans les premiers contacts avec la maman, dans ce face-à-face, ce corps à corps, cette chair à chair, dans laquelle une conscience très profonde, qui est préconceptuelle, qui est pré-intellectuelle. Vous savez, quand il est dit à la Pentecôte que chacun entendait les apôtres parler comme dans la langue maternelle. C'est très profond. La langue maternelle, c'est la langue que j'ai appris, la langue qui n'est pas... Voilà, la langue de l'amour, des caresses, du rapport corps à corps avec la maman. Eh bien, c'est ce mystère de Dieu qui se donne à travers ce rapport-là. C'est la logique de l'incarnation, vous voyez. Donc l'enfant est éveillé à l'amour de Dieu à travers ses premiers rapports. Alors c'est très beau, c'est très intéressant de voir comment, en fait, beaucoup de parents se demandent comment parler à Dieu, à notre enfant, mais en fait, ils parlent malgré eux. Et ils parlent beaucoup plus et beaucoup mieux peut-être qu'il imagine. Et peut-être c'est plus compliqué, en revanche, quand on arrive à l'âge plus raisonneur. C'est ça, ouais, j'aime bien l'expression raisonneur. Vous savez, il y a les grands mystères de Dieu. Chez Saint Jean, on parle de amour, vie, lumière, et il y a le feu aussi. Alors on peut dire qu'à l'âge de l'amour, avec l'éveil de la conscience rationnelle, conscience conceptuelle, on entrera plutôt dans la conscience de lumière. L'enfant s'éveille intellectuellement, sa conscience s'éveille. Il y a ce bouleversement qui est peut-être une révolution copernicienne dans la conscience de l'enfant, qui échappe très souvent aux prises et à la perception des parents. Nous, les prêtres, on est des privilégiés, on voit s'entrouvrir quelque chose du mystère. C'est l'âge de raison, qui n'est pas du tout l'âge où il faut être raisonnable. Hein. La catastrophe, vous savez, si on veut faire un petit pharisien, vous savez, le mode d'emploi pour faire un petit pharisien, c'est-à-dire ce que Jésus rejette, c'est à l'âge de 7 ans qu'il faut le faire. Et vous dites à votre petit enfant, si tu n'es pas sage, tu ne feras pas ta première communion. Parce que là, c'est au moment où s'éveille l'intériorité, vous voyez, le sens moral, le sens spirituel, au plus profond, au plus intime de l'enfant, une sorte de ligne directe, vous voyez. Il sait que loin de ses parents, comme disait une petite fille l'autre jour, me disait, ça parle en moi. Il me pousse, il m'attire, il m'éclaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit très vigilant comme parents sur la manière dont on parle, par exemple, du bien et du mal, qui ne doit pas se transformer en licite, illicite, pour ne pas s'enfermer dans un... Voilà, il ne faut pas être trop moralisateur, au sens où le mystère de... D'ailleurs, Saint Pidis a eu cette intuition de la première communion, des premières confessions, avant l'éveil de l'âge de raison. C'est-à-dire, avant, vous savez, cet âge de l'enfant adulte où il devient un peu raisonneur, un peu légaliste. Les psychologues disent que c'est la période légaliste. Il vous fait la leçon, yaka, yaka, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Et justement, il peut y avoir une conscience profonde de la relation avec Jésus, qu'il s'agit de respecter, où les parents doivent être un peu comme, vous savez, par rapport au Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem, en retrait. Emmanuel. Oui, il y a une chose qui me frappe, parce que vous parlez de la relation à Dieu, c'est simplement, effectivement, mettre les enfants en relation à Dieu, enfin leur permettre de découvrir cette relation. Et dans leur série, justement, nous avons donné la parole à Anne Almeras, d'Enfance et Sainteté, qui a lancé, il y a plusieurs années,
l'adoration pour les enfants. Et je trouve ça extraordinaire parce que même des tout petits, elle les met tout simplement en adoration devant le Saint-Sacrement, c'est leur relation à Dieu. Et elle leur dit tout simplement, pour les éveiller à la vie intérieure, de devenir l'oreiller du petit Jésus. C'est tout bête, c'est l'esprit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait je ne lui dis rien, je l'aime. Ah, ça commence par des choses très simples. Finalement. Ça veut dire que, au fond, pour les parents, il n'y a évidemment pas de recette miracle, oserais-je dire, et qui serait valable pour tous les enfants et tous les parents et tout le temps. Mais le souci doit être de se dire comment je favorise des temps de rencontre, des occasions. Oui, alors après, oui. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit et qui est le vrai problème pour les parents aujourd'hui, parce que là, on est déjà très en aval. Oui. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons fait ce hors-série, c'est la grande crainte des parents face à ce qui les dépasse totalement, qui sont les écrans. J'y reviens parce qu'en fait, c'est la grande peur. Oui. C'est qu'est-ce que l'on fait face à ces écrans qui nous envahissent, qui est d'ailleurs aussi la problématique des parents. Vous savez, c'est une chose absolument étonnante, c'est que dans la Silicon Valley, tous les responsables des grandes entreprises américaines, Windows, Apple, les grandes entreprises numériques, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran, ce qui est significatif. Et c'est ça qui est peut-être la chose la plus importante. Donc avant même d'arriver finalement à leur parler de vie spirituelle, c'est déjà qu'est-ce que je fais pour créer ces moments où il ne va pas y avoir, où je peux rentrer déjà dans une sorte de vacuité, en tout cas, on n'est pas dans la diversion ou le divertissement. C'est déjà arrivé à poser l'enfant et qu'il apprenne déjà à s'ennuyer avant même de pouvoir rentrer et commencer à prier. Alors j'ai noté ça, il y a un grand article sur le rapport aux écrans. Évidemment, nous, à la télévision, on n'est pas très bien placés pour dire que les écrans sont mauvais. Ce que j'ai bien aimé, justement, c'est que ce n'était pas manichéen. Il faut aussi apprendre à nos enfants à habiter le monde qui est le leur et qui sera celui aussi de demain. Et que c'est une question d'en apprendre le sage usage. Absolument. Oui, je suis très sensible à ce que vous disiez. Apprendre à s'ennuyer. Les enfants, ils sont trop occupés aujourd'hui. Et qu'il y ait un espace qui soit ouvert, un espace où Dieu peut parler, où il a ses chances, et qui est en deçà, vous voyez, ou plus profondément que tout cet univers d'images qui est saturé, et qui, je pensais à la parole de Jésus, ne les empêchez pas. Laissez venir à moi. Si on avait cet acte de foi qu'en fait l'enfant, comme dit les pères de l'Église, comme ils disent, est capax Dei, il est capable de Dieu. Donc Dieu nous précède toujours. Ça doit nous donner beaucoup de confiance. Mais nous, on a juste à être dans le sens, voyez, du vent et de ne pas mettre d'obstacle à ça. Alors, si on avance dans les différents âges, c'est vrai qu'un des soucis qu'on entend le plus, c'est finalement plus ils grandissent, plus on a peur qu'ils s'éloignent et qu'en dehors de la question de la messe obligatoire en famille, on ne sache plus très bien comment accompagner, comment favoriser leur vie intérieure, leur vie spirituelle. Oui. Qu'est-ce que vous diriez pour les pré-ados, les ados ensuite? Oui, l'adolescence, c'est très intéressant. Je pense que c'est peut-être l'étape où on a le plus besoin d'être aidé. D'abord, de comprendre que l'adolescence, ce n'est pas d'abord une crise au sens négatif. Ce n'est pas d'abord le bouleversement hormonal, le bouleversement psychique. C'est d'abord un événement de Dieu. C'est cet amour de feu. Il y a Dieu est amour, Dieu est lumière. Vous voyez, il y a tout ce développement de l'enfant très harmonieux, où il s'accroît. D'ailleurs, il se nourrit de l'Eucharistie, le pain qui me fait grandir. Et puis après, il y a cette conscience de vie, voilà, qui est la préadolescence, cette espèce d'élan vital. Rien n'est impossible pour eux, ils grandissent. Donc toute leur vie intérieure est marquée par ce sens de la croissance. Croissance, s'ouvrir. D'abord, sortir du cadre familial, entrer dans une vision plus vaste de la vie relationnelle, mais de la vie spirituelle aussi. Donc c'est l'âge de l'amitié, que la morale soit moins une morale légaliste qu'une morale de l'amitié. Et puis il y a ce temps qui est, on peut appeler la conscience de feu, qui correspond finalement à l'événement de la Pentecôte pour les apôtres. Le feu qui les saisit, le désir de se donner. Deux éléments qui sont très importants, qui marquent, qui bouleversent la conscience de l'adolescent, ce que Freud a appelé Eros et Thanatos. On parle toujours de la sexualité, ce n'est pas le premier événement qui marque avec la puberté, c'est d'abord la conscience de la rupture, de la mort, de cette limite
qui est une grande épreuve, comme si Dieu manifestait d'une certaine manière la conscience de l'adolescent. Il y a à la fois chez toi un désir d'absolu, un désir de don, mais ta vie est trop étroite, elle est trop petite pour y répondre. Et l'expérience de la mort ou de la rupture, je quitte ma maison et je ne vois plus mes copines, ça peut être dramatique. Et donc c'est proprement une expérience spirituelle. Est-ce qu'il y a un possible dépassement de ces limites? Est-ce que... Donc là on entre dans l'âge de l'espérance, voyez. C'est ce fil hein, qui doit être gardé à travers cette grande épreuve. C'est l'épreuve de la traversée de la mer Rouge. Alors, dit comme ça, je vais faire un peu de mauvais esprit, vous me pardonnerez, mon père. Dit comme ça, c'est très beau, très profond. C'est l'âge de la confirmation aussi, on l'aura compris, en tout cas pour les enfants qui en font la demande, la démarche. Est-ce qu'on l'a compris? Pardon. Pour autant, on l'a compris dans ce que vous disiez, en tout cas, je pense. Oui, je vous interromps parce que ça me tient à cœur. Je trouve que le choix qui a été fait par l'Église latine, la tradition latine, qui est d'accompagner le développement spirituel de l'enfant en faisant coïncider les sacrements de l'initiation à ces étapes-là, contrairement à la tradition orientale, c'est de dire qu'il y a un âge, justement cet âge de feu, où l'Esprit Saint nous est donné. Moi, je vous avoue une chose, c'est que je trouve très terne la manière dont on vit la confirmation aujourd'hui. C'est un peu ce que j'allais vous dire. Oui. C'est-à-dire que souvent, il peut y avoir des grandes expériences mystiques, même pour les adolescents qui se préparent à cette confirmation. Mais hélas, force est de constater que 2 mois après ou 1 an après, finalement, qu'est-ce qu'il en reste qui puisse les nourrir dans leur vie? C'est un âge de rupture aussi, peut-être, avec... C'est un âge où on est appelé à la transgression. Moi, j'aime bien dire la transgression. Alors, la transgression, on est fait pour transgresser. On est fait pour transgresser à notre condition. Alors, c'est tout le paradoxe et l'inconfort de cet âge-là. C'est qu'à la fois, j'aspire à quelque chose de plus grand. Jésus dit à ses parents, ne saviez-vous pas que je me devais aux affaires de mon Père? Tiens, remettez-vous à votre place. Ou femme, que me veux-tu hein? Mon heure n'est pas venue. Enfin voilà, je suis appelé à quelque chose d'autre que ce petit cercle étroit. Donc il y a besoin de ce dépassement. Et en même temps, j'ai la conscience de mes limites. Donc il faut faire vivre quelque chose de ces dépassements, que Dieu est du côté de la transgression. Sinon, la transgression, je vais la chercher autrement, à travers de la mauvaise cam, si j'ose dire. Hein. Tout ce qui est... tout ce qui me donne le sentiment que je romps les limites. Enfin, je dépasse les limites. Alors, est-ce que notre vécu de la confirmation, il est dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a 2 figures qu'on fait apparaître, la figure des héros, la figure des martyrs, ceux qui ont traversé cette épreuve de la mort et qui nous ouvrent un chemin d'espérance? Vous dites que les jeunes ont besoin de figures de sainteté, même hyper radicales, auxquelles s'identifier. C'était des gens qui ont vécu cette... Les parents, ils sont un peu plan-plan, vous voyez. Donc j'ai besoin de ces jeunes au cœur de feu, où j'ai besoin de Maximilien Kolb, j'ai besoin de Jeanne d'Arc, j'ai besoin de Giorgio Frassati, j'ai besoin de ceux qui ont transgressé quelque chose. Vous voyez, Giorgio Frassati, moi je dis souvent aux jeunes, il a vécu une double vie, inconnue de ses parents. Mais pas la double vie sordide que beaucoup d'adolescents vivent ou sont condamnés à vivre, mais voilà, il se cachait pour aller à la messe. Il en faisait plus que ses parents lui donnaient. Il franchissait sans cesse les limites. Voyez. Et donc, on a besoin de ces modèles-là. C'est possible. En fait, cette soif d'absolu, elle n'est pas absurde, elle ne vient pas de nulle part. Toute la société me dit, sois bien gentil, sois calme, si tu as ta PS4, si tu as ton téléphone portable, tu seras heureux. Or, quelque chose leur dit que non. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Dieu qui les pousse. Alors, une question qu'on aborde aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a donc beaucoup de contributeurs dans ce hors-série, comme dans chacun d'entre eux. Et on aborde à la fois sous l'angle de la pédagogie, de la compréhension des adolescents, des âges de la vie spirituelle, mais aussi, il n'y a pas de questions taboues, les questions que se posent les parents vis-à-vis des grands, des petits, des moyens. Il y a des questions qui sont très angoissantes pour beaucoup de parents. Tout à fait. Vous les prenez de front. Absolument. Nous avons d'ailleurs une rubrique qui s'appelle « Réponse aux questions dérangeantes », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions taboues. Effectivement, et les parents ont beaucoup de questions qui ne sont pas faciles. Alors on en a pris quelques-unes, je vais vous en lire une ou deux, ça donne une idée, je ne vous donnerai pas les réponses, il faudra justement l'acheter pour le lire. Mon enfant passe beaucoup de temps à rêvasser, c'est sans doute un signe de grande imagination et de sensibilité.
n'est-ce pas? Mais ça m'énerve de le voir passif. Ou alors, mon fils est hyperactif, il ne tient pas en place, mais comment je vais l'aider à se poser pour découvrir son monde intérieur? C'est facile, hein. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on ne pourra pas donner toutes les questions, puis le temps passe très vite, comme toujours, sur les plateaux de télévision, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas non plus de réponse toute faite, mais il y a des indications pour nourrir la réflexion des parents, des éducateurs. Je voudrais qu'on aborde un point avant de terminer, c'est justement comment considérer la place des parents. À quel moment est-ce qu'on doit... Comment est-ce qu'on est responsable de la vie intérieure de son enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est aussi quelque chose entre lui et Dieu? Et au fond, on ne doit pas faire d'intrusion dans ce domaine qui est de l'ordre très intime. Moi, je crois, et absolument. J'ai envie de donner un seul exemple, quand l'enfant est encore très petit. Imaginez, moi ça m'est arrivé, je me souviens, mon fils me disant en montagne, en pleine promenade, « Ah, j'ai jamais rien vu de plus beau. » 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, pour moi, simplement, ça peut être l'occasion, à ce moment-là, ou plus tard, de dire, eh ben, nous allons rendre grâce à Dieu. Et voilà. Et c'est aussi apprendre à l'enfant à pouvoir parler avec Dieu. Mais ce n'est pas rentrer dans son fort interne. Ça, c'est absolument abominable, effectivement. Et je crois que c'est par des choses très simples, en fait. Des petites choses comme ça, apprendre aux enfants à faire oraison, c'est-à-dire apprendre à parler à Dieu sans lui dire comment il va parler à Dieu. C'est Dieu qui lui parle. Il y a cette phrase d'Isaïe, dès le sein de ta mère, je t'ai appelé et je t'ai appelé par ton nom. C'est Dieu qui parle. C'est en fait savoir comment répondre à Dieu. Je suis sûre que parmi nos téléspectateurs, beaucoup, en vous écoutant l'un et l'autre, ont été traversés, ceux au moins qui ont des ados ou des préados dans leur entourage, par la fameuse question du dimanche matin. Faut-il forcer les enfants à aller à la messe, mon père? Il y a un engagement qui est pris par les parents le jour du baptême et avant le jour du sacrement du mariage, qui est d'éduquer les enfants dans la foi. On peut expliquer aux enfants qu'on s'est engagé à ça, que la liberté, elle passe par... le fait d'apprendre un certain nombre de choses. Alors en fait, on peut quand même dire qu'on est-ce qu'on ne rentre pas dans une notion aussi précisément, comme on le disait au début, de licite et d'illicite, ou de permis défendu, ou de devoir moral, qui fait de la messe finalement un rendez-vous social obligatoire, plutôt qu'une rencontre avec le Seigneur? Alors vous savez il y a un document qui est très intéressant de Jean-Paul II, Dies Domini, sur le jour du Seigneur. Quand il aborde la question de la messe, il ne parle pas de la messe du dimanche, il parle du dimanche. Du dimanche comme étant vécu comme le jour du Seigneur et qui est le jour de la famille, le jour nuptial par excellence, le jour de l'alliance entre Dieu et l'humanité, et le jour de la fête. Je crois qu'il évoque le mystère de Cana, cette ivresse que tous les enfants vivent dans ces moments de communion. Donc vous voyez comment la messe s'inscrit à l'intérieur de ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à approfondir. Mais concrètement, dans certaines familles, le repas du dimanche est important. C'est-à-dire que c'est quand même le lieu, évidemment, il y a du scoutisme, il y a le foot, il y a ceci, il y a cela, mais il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de la communion, où la télévision elle est éteinte à certains moments, où on ne s'isole pas chacun, et donc où la messe peut s'intégrer dans cette vision plus large, en fait, d'un événement qui est un événement de communion. Après, vous avez les messes du dimanche soir pour les jeunes, où il y a autant de vieux que de jeunes, parce qu'ils sont contents de voir que des jeunes, etc. Il n'est pas interdit d'être malin et de s'appuyer à l'adolescence sur le fait qu'on est relayé par les groupes d'amis. Il peut y avoir des propositions adaptées. Oui, je crois qu'on a de la chance aujourd'hui que ça se développe. Et que alors, c'est très vrai pour ceux qui vivent dans les grandes agglomérations, peut-être beaucoup moins quand même en milieu rural. La proposition ne peut pas exister partout. C'est ça, la fameuse voiture qu'il faut remplir avec les enfants pour aller à 20 km pour attraper la messe. On est conscient quand on commence à célébrer la messe qu'il y a peut-être eu quelques tensions chez ceux qui entrent dans l'église avant. Oui, c'est... En tout cas, le fait de pouvoir tenir à certains moments et de dire écoute, on s'y est engagé. Voilà. C'est aussi le témoignage d'une fidélité parentale qui peut résonner plus tard, même si sur le moment elle est conflictuelle avec l'adolescent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait? Vous disiez qu'il y avait une citation, que prière rime avec galère.
Alors c'est quelque chose que nous évoquions dans la préparation de cette émission, parce qu'il y a évidemment tout ce qui est dans ce hors-série pour poursuivre la réflexion de tous ceux qui nous regardent. Il y a aussi l'accès à la mémoire de familles chrétiennes sur le site internet. Et en préparant cette émission, nous parlions d'un article qui avait fait date de Luc Adrian, et l'ange vit que prière rimette avec galère. C'était un article magnifique sur la prière en famille, et tous les parents savent que c'est pas aussi idéal peut-être qu'ils l'avaient rêvé quand ils étaient jeunes fiancés. Il y a beaucoup de contingences et ça peut tourner parfois un peu à la Bérésina, mais voilà, ça nous aide aussi à réfléchir, comme ce qu'on trouve dans ce hors-série. Emmanuel Bourseret, avant de se quitter, ce serait pas mal de nous dire où est-ce qu'on se procure cet objet. 2 endroits. Un virtuel sur le site de Famille Chrétienne, famillechrétienne.fr. Vous le trouverez dès la page d'accueil. Et dans la vraie vie, dans toutes les librairies religieuses. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et donc pour poursuivre la réflexion, ce hors-série, comment éveiller la vie intérieure de nos enfants. À très bientôt.